Pascal Sarkissian, je suis agent d'exploitation à la Société du Canal de Provence, particulièrement responsable du site du Vallon d'Ol. C'est une réserve d'une capacité de 3 millions de mètres cubes d'eau, située au-dessus des quartiers nord de Marseille. Elle est classée classe A au sens de la réglementation française. C'est une réserve qui est alimentée par deux branches, par une régulation dynamique. Son rôle, c'est d'alimenter la ville de Marseille, la station de traitement qui est en aval, ainsi que le canal de la Durance. La manip d'aujourd'hui, nous avons fait un essai de vannes de vidange. C'est des vannes qui sont très importantes sur le barrage, puisqu'on doit être en mesure de baisser le plan d'eau pour éviter une catastrophe. Donc c'est des vannes qui doivent être fonctionnelles H24. Donc là on a fait un essai de vidange, on appelle ça un essai de vidange, V8 V9, de lâcher d'eau à 5 mètres cubes seconde, via les égouts de Marseille. Les enjeux de cette manœuvre consistent à vérifier les organes de sécurité de la réserve de Vallon d'Ol. La réserve de Vallon d'Ol sert principalement et donc exclusivement à alimenter l'usine de Vallon d'Ol et le secours du canal de Marseille lors de travaux. Donc tous les mois, depuis la convention de 1972, il est réalisé un essai mensuel entre l'exploitant de la réserve de Vallon d'Ol, c'est-à-dire la Société du Canal de Provence, et la Société Eau de Marseille Métropole. Mon rôle est de maintenir le bon fonctionnement de l'ouvrage 24 heures sur 24. Il y a toujours une personne d'astreinte. Là, nous accédons dans l'ovoïde gauche pour mesurer les piézomètres. En fait, l'ovoïde fait toute la périphérie de la réserve. Mes tâches journalières sont multiples, puisqu'on doit faire des essais de vannes mensuels. On doit faire des visites des ouvrages tous les jours, puisqu'il y a des contrôles visuels. 8,49 m. Lors de la mesure, je lance ma sonde et dès que j'ai une sonnerie, ça veut dire que j'arrive au niveau de l'eau. Et c'est au niveau de l'eau que je relève la mesure. Donc ce qui me donne la hauteur de vide. Et bien sûr, comme le piézomètre fait 15 mètres, on fait une soustraction et ça nous donne la hauteur d'eau sous le barrage. Là, nous rentrons donc dans l'ovoïde de droite. On va contrôler les débits de fuite. Lorsqu'on trouve un débit, c'est ce qui nous repère sur le plan pour nous situer. Le but, c'est de récupérer l'eau, de la drainer pour éviter de nous endommager l'ouvrage. C'est pour ça qu'il y a plusieurs barbacanes. Ensuite, il y a des essais, les drains, les relevés piézométriques pour s'assurer l'étanchéité de la retenue. Top. Là, nous nous trouvons à une source, donc nous allons mesurer le débit de cette source à l'aide de ce débitmètre manuel qui mesure le débit en litres par minute en 30 secondes. Ce qui nous donne un débit de 2,1 litres par minute. Je vais noter 2,1 litres par minute. Voilà. Et ensuite, tout est retranscrit dans un cahier d'exploitant, on appelle ça le registre d'exploitant, qui est la Bible du barrage. Allez, ciao!